Salut à tous. Alors, c'est normalement un projet pour Greg le Belge. Il a acheté le Erevo 2, mais il n'est pas à l'aise avec la puissance, la maniabilité. C'est trop pour lui, il aime pas, donc il l'a revendu. J'ai regardé un peu ce qu'il aime conduire, sa façon de faire, et je me suis penché sur un truc. Donc, j'ai contacté RC Garage 75 pour un roller de Max. Et ce que je vais vous montrer maintenant, personne n'a réussi à le faire. Ouais, là je peux le dire. C'est comme ça. Même Jean et Thomas se sont cassés les dents dessus. Et c'est là que j'ai réalisé aussi pourquoi Elsace Racer, donc Mathieu, voulait que je vous montre les vidéos de bricolage pour que vous puissiez voir en fait la façon de procéder, de penser. Et je dois dire que si je peux faire tout ça, c'est parce que à l'école, j'étais et je reste un cancre. L'avantage du cancre par rapport à beaucoup de gens qui savent lire, écrire et compter à la perfection, qui passent des heures à G, à IS, à IT, à UNT, blabla, le cancre, lui, il rêvasse, il imagine. Et résultat, il peut consacrer toute cette énergie perdue à faire un truc, mange ta glace, à réfléchir en 6 dimensions ou plus. Et il arrive donc du coup, en l'espace de 2-3 minutes, avec une réflexion quasi instantanée sur le modèle, à te pondre ça. La carreau du Harbour Outcast sur le Max avec le système de verrouillage Traxxas. Vous devez savoir aussi que le système de verrouillage Traxxas se monte sur quasi tous les autres modèles qui ne sont pas Traxxas. Comment tu fais? Ben, tu rejoins sur la tourelle qui généralement est comme ça en U, tu rejoins avec une barre comme ça, ou comme ça en nylon, ou en ferraille, ce que tu veux. Tu mets tes attaches aux bons endroits. Ce que tu ne peux pas faire, c'est descendre un carreau plus bas. Ce que tu peux faire, par contre, c'est toujours la montée. Et c'est là que les gens coincent avec le verrou. Ils veulent le verrou en haut sur la carreau, qui pince la carreau et le système de fermeture, comme chez Traxxas. Alors que tu t'en fous. Tu peux faire un gros trou et mettre ton verrou 2 cm, 3 cm, 4 cm au fond de la benne. Ce qui compte, c'est la fixation latérale. Voilà ce que ça donne. On est 1 cm plus bas. Oh, c'est pas esthétique. M'étonnerait que tu vois quelque chose quand tu roules. Et au pire, tu te mets un bout de toile dessus que tu fermes. Comme ça, en roulant, c'est fermé, ça se voit pas, tu vois. Sauf en marche arrière, ça va remonter. Après, il faut pas se faire avoir avec la longueur de la carreau. Le plus gros problème de Jean et Thomas était le nez. Et je vais vous expliquer où est l'échec et ensuite comment j'ai fait pour faire les trous, tu vois, pile poil, bon endroit, j'ai mis dedans, j'ai calé ma hauteur. Regarde ça, à quelle vitesse ça marche. Je frime évidemment pour rigoler, hein. Faut pas vous en faire les mecs, regarde ça. Tu la poses, là, tu mets un petit appui avec le pouce, tu la glisses dedans, tu verrouilles, elle est dedans, tu vois. Ça marche. Petit message aussi de Thomas R74. Attention, Mani, il utilise des roues plus grandes. Il utilise des biellets de suspension plus longues. Donc il a la suspette sur Pitbull qui est méga plus haute. Je te montre la différence entre les deux. À la hauteur max. Tu vois, on a facile 2 cm au centre en plus et un bon centimètre, bon, même au centre du coup alors, raconte pas de bêtises, donc devant 1 cm mais derrière 2 de plus de débattement de suspension que l'origine. Et dû aux roues plus grandes aussi, on est plus haut. Tu vois, ce qui me permet de laisser la suspension un peu plus souple. J'ai donc juste inversé mes amortos. J'ai donc les ressorts les plus durs à l'avant, les plus souples à l'arrière et lui le plus souple à l'arrière aussi, pour pouvoir bien squatter comme ça. Mais moi j'ai du débattement à max, tu vois, là, il faut du temps que la suspension descende et aille taper. Tu vois, mais il est plus mou à l'arrière. Tu as cette sensation qui traverse qu'on a sur beaucoup de véhicules à l'avant. Mais le véhicule, j'utilise dans la prairie, j'utilise sur le bitume, j'envoie des sauts, mais moi j'aime bien piquer mes sauts du nez pour arracher une grosse motte de terre à l'atterrissage avec ma truffe. C'est pour ça qu'elle est tordue. Je fais la même à vélo. Et du coup ça passe bien. Mais quand tu as les roues taille origine et quand tu as les suspects origine, tu es trop bas du sol, tu tapes très vite. Donc il a dit méfiez-vous si vous roulez. Alors lui il aime bien rouler sur skatepark, pump track, tout ça et faire des sauts.
Donc évidemment, dans cette config-là, ce n'est pas l'idéal. Donc lui, il vous conseille de passer effectivement avant, suspension avant à l'arrière et arrière à l'avant, mais de laisser les ressorts où ils sont. De laisser les ressorts un peu plus fermes devant et les plus tendres devant, c'est l'huile qui va freiner plus le nez, et à l'arrière, ça vous évitera d'aller taper fortement au sol dans ces conditions d'utilisation-là. Moi j'aime bien quand ça squatte et quand ça reste bien à ras du sol, surtout après dans les virages, tu freines un bon coup, le cul déleste, tu commences à tourner, le cul glisse, tu réaccélères, il se tasse, il glisse sous l'effet du diff, enfin les roues qui accrochent, se tassent bien au sol et tu fais ton petit drift dans ton virage. Alors, nous on a juste inversé le suspect, on a laissé les biellettes d'origine, on a laissé les carnans d'origine sur celui-là, on voulait faire un projet un peu moins coûteux que ce qu'on a fait sur l'autre, parce que l'autre finalement, quand tu mets tout ensemble, tu arrives à... ça y coupe pas, hein. Tu es entre 8 et 900 euros si tu veux ton max fini comme tu veux. Voilà. Là, on est parti sur un prix et un budget ne dépensant pas le prix d'un neuf sorti de la boîte. Sauf que on a déjà la carreau incassable et on a les roues Louise MFT Max qui ont un déport de fou. Quand tu mets les MFT Max, tu n'as plus besoin d'élargisseur. Tu n'as pas besoin, surtout pas de Wide Max, parce que ça va être vraiment moche. Résultat, sans l'élargisseur, moins de stress sur les têtes de cardan, ce qui fait les cardans d'origine iront bien. Les roues sont très légères, 250 grammes pièce, contre 300 et des brouettes là-bas, ou plus si tu prends des roues de MT 1.8. Du coup, les cardans d'origine vont tenir longtemps. Ça, je te le garantis, Greg, tu verras, tu n'auras pas de problème. Greg, en plus, il roule pas comme nous. Il roule beaucoup plus soft. Il roule plus sur prairie. Il fait les petits sauts devant chez lui tranquille. Il n'envoie pas à watt 1000 en hauteur et en longueur, ni en puissance. Il veut pas trop. Et il a raison. Parce que du coup, les véhicules durent et ne s'usent pas. Et tu n'as pas beaucoup d'entretien. Et les coûts d'entretien aussi sont très bas. Les stickers de chez Little Car Addict, évidemment, Alex, pour ça, et comme c'est un pick-up old school, on a mis les feux jaunes, on est en France, dans le temps, on avait des feux jaunes, alors me faites pas chier. On a le chouette taureau qui fume sur la calandre, le petit taureau rouge sur le côté avec le site du garage, et voilà. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a. Nous avons le cerveau d'origine parce que, surtout avec les petits trous, même moi, hein, j'ai les Badlands dessus, j'ai un cerveau d'origine, finalement c'est vrai qu'au début on s'obstine à vouloir en mettre un autre cerveau, finalement ça va très bien. Ce qui coince un peu c'est le sauve-cerveau, là-bas il faut vite le camp tout droit, donc on va faire aussi, parce qu'on m'a demandé de faire la vidéo quand je le modifie, je vais faire très simplement, hein, on va le démonter, on va rajouter une rondelle entre le ressort et la coupelle, pour augmenter un tout petit peu le tarage du ressort pour éviter que ça se déboîte trop vite. L'idéal serait évidemment d'avoir un ressort plus dur. Dans la même dimension, ça va être chaud, quoique ça a l'air assez du diamètre équivalent d'un 8e standard. On verra ça au moment de le faire. Le pignon d'origine avec ses pignons plastiques qui tiennent largement là avec ce poids là. C'est les mêmes pignons qu'il y a dans le X-Max et l'engin est plus léger. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Si ça pète, c'est pas cher, c'est vite remplacé et tu peux toujours, si tu as envie, mettre un panier et un cerveau standard. Je l'avais fait sur l'autre modèle qui est parti chez RC Mode Racing, le groupe, avec un cerveau plus rapide, mais là, j'ai un Max 10, j'y collais 7.4 à ce cerveau et ça fonctionne à merveille puisqu'on l'a testé dans les autres. Dans le X-Max et autres, ça fonctionne très bien. Tu as un moteur 40 par 68 2000 kV. On perd donc 400 kV fois 14,8 volts. Ça fait un paquet de tours en moins, ça fait quasiment 5000 tours en moins, si pas plus. Alors, chez moi, c'est compensé par les grandes roues. Par exemple, quand je roule en 2000 kV, ce setup 2000 kV que j'avais fait, comme j'ai des roues plus grandes, ça compense quasiment parce que c'est sûr que là, il va plus vite que le 3S d'origine, mais moins vite que le 4S d'origine. Tu peux compenser, là je ne l'ai pas encore fait pour que tu puisses t'habituer à la bête, rouler avec une couronne tout simplement de 50. Si tu mets ta couronne de 50, ça compensera, tu seras en 24-50, c'est faisable, ça se monte, et du coup tu auras rattrapé la différence de vitesse, puisqu'en 4S l'origine il trace un petit 80 quand même, mais bon le moteur, tu tires dessus, il chauffe et la batterie aussi. Alors que là, tu es tranquillou, là il fait un petit 65 par là,
70, 65, 70. Enfin, c'est ce qu'on verra. Enfin, moi, ce que j'ai avec les grandes roues, c'est vrai qu'avec les petites roues, il ira un peu moins vite. Donc, on va tabler sur un 65. Tu mettras ta couronne de 50 pour aller plus vite. Tu peux monter ton pignon pour aller plus vite. Tu verras comme tu veux, si tu le reçois. J'ai bien dit si, parce que normalement, j'ai dit que c'était c'est pour lui, mais... si après les tests, j'ai pas envie de le vendre, bah, je vais le garder. Parce que tout départ, j'avais pris pour moi, évidemment. Le reste, c'est fait après. Je me suis pris la liberté de tirer déjà une triplette pour ajouter ventilateur, moteur et LED, etc. etc. Si besoin, j'ai ma Jens Bashing 5000 4 à bord, donc 400 grammes, légère, compacte. Tu peux mettre du 8000, du 9000, ce que tu veux. J'aime bien les 5000, tu fais ton petit quart d'heure, 20 minutes, tu coupes, tu changes de bagnole, ton installe refroidi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, quand tu roules 30-40 minutes, c'est bien beau, j'aime bien aussi, mais la concentration suit rarement les 30-40 minutes, et surtout ça chauffe longtemps, ça chauffe longtemps, ça chauffe longtemps. C'est faisable sur les setups avec beaucoup de S. Et des bacs AV. Là-dedans, on a 1500 kV 6S. Vous avez vu, c'est très brutal, mais si tu roules normalement, ta conso exagère pas non plus. Par contre, quand tu allumes la conso, hein, c'est sûr, la 6S 5000 en 15 minutes, c'est torché. Alors, pour l'instant, j'ai mis ma bonne vieille Spectrum DX4S. Donc, je te remontre ça. Regarde bien. Regardez bien, Jean et Thomas. T'as vu ça? Ça se monte tout à fait. Donc vous n'avez pas besoin de modifier le moule parce qu'ils se sont déjà lancés à faire un moule spécial carrosserie Outcast sur le Max. Quoique tu pourrais le faire quand même, hein, parce que c'est vrai que si tu le rallonges un peu, ça donnera une bonne bouille. Là, ça lui fait une bouille un peu compacte. Peut-être le rallonger un peu, qui rejoint plus entre les deux pare-chocs, et le morceau que tu gagnes derrière te permettra de laisser l'arceau arrière complet pour ceux qui veulent reswitcher sur d'autres carreaux. C'est pas plus mal. Donc sur la direction, on a 7/4. Avec la Spectrum, on a l'avantage de pouvoir monter le débattement de direction à 150% quand le cerveau peut le faire. Les anciens cerveaux, généralement, ils faisaient 35 degrés à gauche à droite et les radios étaient basées là-dessus. Les nouveaux cerveaux, ils arrivent à faire 60-60. Quand la radio y va, parce que eux, en fait, ils arrivent à faire beaucoup plus. Il y a même des cerveaux 180 et des cerveaux de 70 et des 360. On n'a plus de butée méca dans le cerveau, c'est pas plus mal, ça évite de l'exploser. Quand on est en butée, c'est le reste qui bute, mais pas le cerveau. Résultat, il tourne super méga bien. Par rapport à l'origine, on gagne, parce que effectivement j'ai mis par rapport à l'origine, et je suis monté là à 124%, et on braque effectivement beaucoup mieux que l'origine avec la radio origine. Même en faisant le setup des endpoints, donc tu fais sauter tes endpoints, il va pas aussi loin en fait. Le cerveau s'arrête avant que la direction soit mécaniquement butée, alors que là, eh ben, il tourne un paquet. Évidemment en tournant, avec cette carreau, à un moment ça risque de frotter, tu t'en fiches. Ce sont des pneus MFT, donc toilés, et la carreau est renforcée, ça fera du bruit, ça s'arrêtera là. Il y a des gens qui se font du mal, faut pas que ça touche, faut pas ci, faut pas ça. Moi non. J'ai installé la carreau, il reste même encore les petits copeaux du plastique autour des vis, on s'en fout, ça va partir en roulant. Et résultat, ça marche bien. On n'a pas de ballonnage, donc on perd de l'inertie. Pars toujours évidemment largement sur deux roues quand tu veux, mais ne pars pas sur deux roues quand tu ne veux pas. Tu peux partir propre, sans lever. Et si tu veux lever, il faut le provoquer pour le lever, c'est pas mal. Tout en laissant le vario à la place où il est. Donc ça a l'air pas mal. Bon, j'ai vite essayé juste sur le goudron, évidemment dans l'herbe, tu auras plus d'accroche, ça devrait aller mieux, mais c'est vrai que les roues ont moins d'inertie. Je pense que ça va pas non plus lever aussi brutalement que l'origine, parce que l'origine c'est chiant. Franchement, l'origine en 4S, il est chiant. Il lève tout le temps quand tu veux pas, quand tu veux pas, c'est égal, il lève. Voilà. Donc je me dois, je sais que c'est tout neuf et tout propre, je sais que ça fonctionne, mais il faut que j'en sois sûr. Je dois essayer cet engin dans la prairie. Par contre, là c'est dégueu, il a plu, je ne vais donc pas le faire. Je vais attendre qu'il fasse bien sec, juste légèrement poussiéreux. J'irai faire mon petit tour. Et après, à l'issue de ce tour, je déciderai si je garde la machine de mort
ou pas. Eh oui, c'est comme ça ici. C'est moi le patron. Il fait ce qu'il veut, le Mani. Je te fais encore un coup, regarde. Hop. Ah, ça énerve, hein, je sais, Jean et Thomas, je sais que je suis énervant. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans ma nature. C'est depuis que je suis petit. Je suis ce qu'on appelle en alsacien un arf saki. Un arf, c'est un air. Saki, c'est une scie. Je suis une scie, un air. On me le dit depuis que je suis arrivé au monde. C'est mon job. J'adore ça. Salut. Ah, stop. Voilà. Mani, une fois de plus, il a coupé la caméra. Il a oublié de vous dire comment qu'il a mis ça dessus, sans problème. Que les trous soient pile poil direct en face du premier coup. Alors, je vais t'expliquer. Je te l'ai pas montré parce que, voilà. Moi je ne voyais pas l'intérêt de vous montrer quand je suis en train de bricoler, de réfléchir, de faire des trucs. Mais là, du coup, c'est vrai que maintenant, je vois mieux ce que voulait dire Mathieu. Alors, j'ai pris la fixation avant, je l'ai mise dessus. J'ai pris la fixation arrière, je l'ai mise dessus. J'ai mis les vis par en haut dans la fixation et je les ai laissés dépasser d'1 centimètre pour être au-dessus des tourelles. J'ai mis de la peinture dessus et j'ai posé ma coque là où je voulais qu'elle soit, optiquement. Et du coup, j'avais mes 2 points de peinture avant et mes 2 points de peinture arrière ici principaux. Donc j'ai mis les fixations en place, j'ai fait ma découpe. Donc là, j'ai tout de suite vu que la fixation d'origine est trop longue. Je l'ai zigouillée, je l'ai revissée sur elle-même, qui en plus me donne la hauteur qui me manquait. Tu vois, ça me fait cet espace ici. Devant, j'ai utilisé des cales, parce que si tu la visses au fond, tu es trop bas dedans, tu n'arrives pas à glisser. Tu es coincé entre la tourelle et le machin. Et c'est tout. Fin de l'histoire. Pour ces 2 trous-là, j'ai posé, j'ai percé de ce sens par là en 2 mm. Ensuite, j'ai repris mes vis par en haut. J'ai pris des petites pour pas faire trop gros au bas du pare-brise. Là derrière, c'est pareil. Une fois que c'était vissé dedans, j'ai percé par là. Et ensuite, j'ai mis mes vis par là. C'est tout. Et c'est allé à la vitesse où je voulais l'expliquer. Pour moi, c'est, je sais pas, c'est instantané. C'est cette vision des choses, parce que, comme dit, ouais, j'ai pas perdu mon temps à faire des trucs inutiles, parce qu'il y a une chose que j'ai pas loupé à l'école, c'est que, et ça compte aussi pour la génération d'avant, hein, bon, la génération avant, non. Mais, quand j'étais en primaire, est arrivé l'ordinateur. Et on nous a dit, l'ordinateur, il est plus intelligent que l'homme, il calcule plus vite, il sait mieux faire, il peut tout stocker. Et là, ça, tu vois, ça, j'ai pas oublié. Je dis, ben, si lui, il peut tout faire, j'ai plus besoin, moi. C'est l'esclave moderne. Voilà, sauf que là, personne va se plaindre, et c'est normal, tu vois. Et encore, ça se trouve, un coup, les machines vont nous taper sur la tête. On l'aura mérité, on l'aura mérité.